Sinon, je me lèverai pour arrêter. Amen, peuple de Dieu. Qu'est-ce qui peut nous éloigner de l'Iloba? Est-ce l'argent, la maladie ou encore les choses de ce monde? Depuis le jour où je suis arrivée à l'Iloba, j'ai foulé les pieds dans cette église avec ma maman. Le Dieu de prophète Condé a beaucoup fait dans nos vies. Avant l'Iloba, on n'avait pas la paix. Ma mère tombait tout le temps malade. Après 2 semaines, il fallait aller dans les hôpitaux, les nuits blanches et tout. Mais depuis que nous sommes arrivés à l'Iloba, Dieu a étendu sa main. Je me tiens ce matin devant vous. Il y a de cela 1 mois, je venais à l'église. Je venais voir le responsable. Parce que moi-même, j'étais tombée malade. Le responsable m'a suivi, Dieu a fait grâce. Et après, lorsque je venais à l'église, à la prophétie, c'était toujours le nom de ma maman qui sortait. Le responsable me disait, où est maman? Je dis, maman, elle est à la maison. Il me dit, dis à maman de venir à l'église. Il y a des mauvaises choses qui sont autour d'elle. 1 fois, 2 fois, l'esprit de lourdeur habitait vraiment ma maman. Jusqu'à un jour, je me suis fâchée contre elle. Elle est arrivée. Et lorsqu'elle arrive, elle va voir le responsable. Le responsable va dire, maman, je suis heureux que tu es arrivée. Il va dire à ma maman, dans la famille, il y a 3 personnes qui doivent partir. Il y a 2 femmes et un homme. Et parmi ces 2 femmes, elle est visible. Le responsable va faire le suivi. Elle va rentrer à la maison. 1 semaine après, elle chute. Elle part à la clinique. À la clinique, on dit, elle a 2 myomes, un gros et un moyen. On va aussi dire qu'au niveau de son cœur, elle a un souci. Elle va rentrer, ils vont injecter, ils vont donner le traitement. Dans la nuit d'avant-hier, ça n'allait pas. Je pars, je sors de la maison pour aller accompagner une invitée. Et c'est le téléphone qui va sonner. C'est ma maman qui va dire, si tu ne viens pas, je vais partir. Viens. Lorsqu'on arrive avec précipitation, ça n'allait pas. Elle a fermé les yeux. On a giflé, rien, elle ne réagissait pas. À ce moment, j'ai appelé mon père. Impossible d'arriver là où il était. J'appelle là-bas, impossible. C'est à ce moment que j'appelle un de mes oncles. C'est lui qui réagit, il me dit, je te rappelle. Les minutes passent, il n'appelle pas. J'appelle, je me fâche avec lui. C'est là où il me dit, prends la voiture, il arrive. Le cœur me dit, tu es un médecin qui est plus au-dessus de ceux qui sont dans ce monde. Le Dieu de prophète Condé. Je vais prendre mon téléphone, je vais appeler le responsable. Je dis, responsable, ça ne va pas. Il va me dire, Rida, lève-toi, fais violence maintenant. Si tu ne le fais pas, il sera trop tard. À ce moment, je me suis levée avec mon frère. Le frère, nous sommes partis. Nous avons transporté ma mère. On arrive à l'hôpital général, on nous renvoie. Dans la voiture, ça ne va pas, elle ne réagit pas, elle ne parle plus. On part à l'union médicale, on nous renvoie. On nous dit, il n'y a pas de machine, vu son état. Mon oncle était déjà il était déjà à Chambrier. Lorsqu'on arrive à Chambrier, Dieu va faire grâce. Ils ont pris ma maman, ils ont vite traité. J'ai voulu céder, j'étais faible. J'ai appelé le responsable, j'ai dit, nous sommes à l'hôpital. Il me dit, d'accord, on va faire la prière. Le responsable a prié, j'étais là dehors. Il a plu, j'étais sous la pluie, j'ai prié. J'ai dit au prophète que les empreintes de ma maman sont restées sur ta main. Tu arrives au Gabon, il y a ces empreintes sur ta main. Ne me fais pas douter de l'Iloba parce que je ne veux pas douter. À ce moment, on arrive à 22h, 23h, minuit, je me suis dit, ça y est, on va nous annoncer qu'elle est partie. Mon oncle nous appelle, on arrive. Les médecins nous demandent qu'est-ce qui s'est passé, on relate l'histoire. Ils vont nous dire, elle est à 27 de tension. Là, c'est compliqué. Je vais ressortir. Je vais dire, Dieu ne va pas permettre. Le responsable rappelle, sans pourtant que j'ai appelé, lui-même il rappelle. Il me dit à quel niveau. J'ai relaté au responsable ce qu'ils ont dit. Il m'a dit, n'aie pas peur. La seule chose que tu dois faire, c'est de ne pas couler des larmes. Ne pleure pas. Reste dans la prière. Mets les cantiques. J'ai dit, on a interdit qu'on entre. Nous sommes dehors. Il me dit, de là où tu es, mets les cantiques. Dieu va étendre sa main. J'ai mis les cantiques passaient. C'est à minuit, vers 1h, minuit, 1h, ils vont arriver. Mon oncle sort. J'ai dit, où est maman? Il me dit, non, va, elle est là-bas.
Lorsqu'on arrive, elle est assise. Elle est vraiment faible, mais elle a ouvert les yeux. Ils l'ont internée. J'ai dit, ah, gloire soit rendue à Dieu. Au moins, elle a quand même dit un mot. Nous sommes rentrés à la maison. Le lendemain, on retourne à l'hôpital, j'arrive. On nous dit, la tension est remontée à 17. J'ai dit, ah, ça c'est qu'elle a fait. Je suis restée dans la prière, je n'ai pas faibli. Le responsable m'a dit, je vais suivre, on va toujours faire la prière. Dieu va étendre sa main. Elle va, si l'Esprit de Dieu a vu, c'est qu'il va faire. J'ai dit, d'accord. Le responsable a prié. La tension est descendue, ils vont revenir, ils vont dire non, il faut qu'on mette sous oxygène. Ils l'ont mis sous oxygène. Ils arrivent, ils disent non, là, elle a l'anémie sévère, il faut faire la transfusion. À chaque fois, c'était des nouvelles, à chaque fois. J'ai gardé, j'étais là tranquille. Les cantiques me réconfortaient. J'ai dit ça, Dieu va faire. Et lorsque nous sommes arrivés hier, le responsable a encore fait la prière. Matin et soir, j'appelais vraiment, je dérangeais le responsable. Mais il avait toujours cet esprit de serviteur de Dieu, d'un père qui me conseillait et ça me réconfortait beaucoup. J'étais là. Et lorsque nous sommes arrivés hier, Dieu a fait grâce. On allait à l'hôpital, elle parle, elle mange maintenant. Tout va bien, elle essaie de reprendre. Elle-même m'a confirmé que ça va, elle se sent bien. Vraiment, je viens remercier le Dieu de prophète Condé. Je viens remercier tout ce qu'il a fait depuis le jour où on a foulé nos pieds dans cette église jusqu'à ce jour. Parce que ce qu'il fait vraiment dans nos vies, vraiment, ce n'était pas un homme qui pouvait le faire. Amen. Sinon, je me lèverai pour arrêter.